Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis et des oiseaux, des canards et des chardons, et encore une nouvelle vidéo sur Canari 28. Et les amis, enfin de retour au QG, au quartier général. Donc les anciens, ils savent très bien que 99% des vidéos sur cette chaîne-là ont été tournées ou filmées dans ma maison. Donc c'est pour ça que je l'appelle le quartier général. Et les amis, après les congés, j'étais de retour la semaine dernière, donc le week-end dernier déjà. Et donc c'était pas évident de vous faire des vidéos de suivi ou quoi que ce soit pour deux choses. D'abord la reprise du boulot, j'ai dû reprendre 2 jours de boulot sur place, mais on avait attrapé le Covid. Donc mercredi on s'est rendu compte que on avait attrapé le Covid. Je sais pas ce que c'était pendant les congés sur la route ou en arrivant ici. Donc du coup on est resté confinés, ma femme et moi, à la maison pendant toute la semaine. Donc là aujourd'hui nous sommes le dimanche, mais moi je suis pas encore sorti, et ma femme pareil, elle n'est pas encore sortie. Mais bon, on va bien, on a passé 2 jours de migraine, 2 jours de courbature les 2 premiers jours, mais maintenant ça va beaucoup mieux, et j'espère que d'ici la semaine prochaine, on va reprendre chacun son boulot de son côté. Bon les amis, hier c'était une grosse journée, malgré la fatigue, je ressens encore beaucoup de fatigue, j'ai pas récupéré comme avant. J'ai quand même nettoyé toutes les cages que vous voyez ici, donc j'ai dû réorganiser les volières. Donc les 5 volières qui sont ici pour les chardonnerets, j'en ai éteint une, voilà, parce que j'ai un peu moins de jeunes qu'avant les congés, et j'en ai gardé que 4. On va essayer de regarder ce qu'il y a dans ces batteries là, et par la même occasion aussi on va faire un petit tour sur ces canaris, voilà, donc surtout les huppés allemands, parce que les arlequins ils sont réservés depuis plus d'1 mois. Donc il y a une dame qui me les avait réservés, elle est partie en congé avant moi et elle n'est pas encore rentrée de congé, donc je vais attendre encore une semaine parce qu'elle me répond pas, ou elle a pas de réseau, je sais pas quoi. Je reçois pas l'accusé de réception non plus, donc à mon avis son téléphone il est éteint. J'attends encore une semaine, et si pas de nouvelles, je vais les remettre en vente. Donc les amis, restez avec moi, je vous dis à tout de suite. Donc les amis, en termes de volière ici, j'en ai gardé 4. Donc la toute première, c'est celle-ci. Donc comme je vous ai expliqué hier, c'est un nettoyage dans la profondeur. Donc le papier de fond, la grille, elle est toute propre, les cloisons, les perchoirs, donner un petit coup de brosse sur la cage pour enlever tous les dépôts de nourriture, la poussière. Voilà, donc aujourd'hui c'est une journée pâtée. Donc dans cette première volière les amis, j'ai mis tous mes FAO et les porteurs. Donc voilà, donc ça ressemble à des classiques, mais c'est des FAO et des porteurs. Donc dans la deuxième, là ils sont en train de se taquiner parce que je les regroupe pour la première fois. Donc dans cette volière là, idem, j'ai mis tous les opales et les porteurs. Donc on voit qu'il y a un tête blanche là-bas, un tête blanche porteur d'opale, et une classique porteuse d'opale aussi. Le reste c'est que des mutants. Donc une très belle qualité d'opale cette année, comme en 2020 les amis. Donc j'ai eu la même qualité. On sait reconnaître les femelles des mâles. Donc là par exemple, les mâles c'est ceux qui ont des masques très rouges, et les femelles elles ont un masque un peu léger et orangé. Voilà, donc vous voyez, tous les masques intensifs rouges, ce sont des mâles, et tous les orangés un peu, ce sont des femelles. Donc cette année j'ai eu de la chance, j'ai autant de mâles que de femelles. Donc voilà, idem pour les FAO et les porteurs de FAO, j'ai autant de mâles que de femelles. Donc c'est ça l'objectif, de ne pas faire trop de couples, parce qu'après on se retrouve avec un déséquilibre. Donc toutes les cages sont propres. Donc dans cette cage là j'ai regroupé toutes les mutations claires. Donc il y a de l'Isabelle, voilà, donc ça c'est de l'Isabelle pastel jaune tête blanche, et on a une normale, une gorge blanche ici. Voilà, des mutations combinées. Donc ça c'est du satiné gorge blanche jaune. À côté c'est du satiné panaché. Donc celle qui est en train de manger, c'est du satiné, elle a les ailes blanches. Voilà, ensuite j'en ai perdu une là-bas de l'autre côté, mais c'est pas grave. Ici c'est du brun pastel tête blanche, si je ne dis pas de bêtises, ou pas de tête blanche. Là-bas c'est du satiné. Bon, je vais essayer de vous les attraper pour vous les montrer de plus proche. Donc très belle taille les amis.
Donc toutes celles que j'ai gardées, voilà, donc on voit mieux le brun pastel là-bas. Le porteur de tête blanche, c'est pas une tête blanche. Et la satinée tête blanche ici. Il faut que je les attrape pour les voir parce que là avec l'éclairage, j'ai ouvert la porte. Voilà une très belle panachée ici, une très belle posture. Elle a une très belle posture cette femelle-là. Voilà, donc il doit y avoir 3 femelles gorge blanche. Donc une ici à gauche et une où est-ce qu'elle est? Ça doit être celle-ci là. Non, pas celle-ci, l'autre. Celle-ci, celle qui est en bas là-bas. D'accord? Voilà, donc dans cette volière-là, ils n'ont pas encore fini leur coloration. Voilà, donc je continue quand même. Elle, par exemple, je ne vois pas encore apparaître son masque. Donc je vais y travailler encore un peu. Les autres, c'est plus ou moins ok, parce que ça reste quand même des femelles, les amis. Les femelles n'ont pas forcément les masques intensifs rouges comme les mâles. Donc ici, il me reste 4. Il me reste 4, je vais essayer de zoomer un peu. Donc il reste de l'Isabelle au milieu, là, l'Isabelle jaune. Il reste du brun jaune là-bas au fond. Là, celle-ci, là, c'est une brune jaune. Il reste de l'agate jaune et il reste du normal jaune. Voilà, donc ça, c'est 4 jaunes. Une de chaque mutation, agate, brun, Isabelle et un normal. Voilà, donc ce qui me reste en chardon à mutation. Donc la dernière batterie, elle est propre, elle est prête au cas où j'en aurais besoin. Il me reste encore pas mal de sujets à vendre. Et il me reste encore une sélection à faire, 2 sélections à faire. Donc une avant-dernière au mois de octobre ou novembre. Et la toute dernière, bah, ça sera pendant la période de reproduction, les amis, comme d'habitude. Il faut toujours garder plus de couples. Donc l'année prochaine, je prévois de travailler avec 6 couples. Donc pour faire 6 couples, il faudra préparer 7 ou 8 couples, comme cette année. Voilà, donc je vais garder que 8 mâles et 8 femelles. Et pendant le mois de mars, je composerai mes couples comme d'habitude. Donc on va passer à la partie Canaries, les amis. Donc la partie Canaries, les amis, c'est surtout les UP allemands, parce que les arlequins, là, j'en parle plus, tellement on en a parlé. Donc voilà, donc eux, ils ont fini leur mue. Très très beau gabarit, les amis. Voilà, donc il y a des amis qui sont venus récupérer leurs oiseaux, là, leurs chardonnerets, avant les congés. Ils me demandaient comment je fais pour avoir un tel gabarit. Donc là, je ne les ai pas mesurés. Je vais peut-être en attraper un tout à l'heure. Je vais attraper le plus petit, le plus gros et vous dire combien de centimètres ils font. Donc les amis, un joli blanc. Voilà. Donc juste par curiosité, je vais regarder. Donc je compte pas le bec. 14 cm les amis. Sans compter le bec. Attendez. Donc il se met le droit. Voilà. Donc à partir de ces narines, des narines jusqu'à la queue. Donc celui-ci, c'est le plus petit que j'ai, les amis. Un très beau spécimen. Donc celui-ci, il est tellement gras, tellement gros, les amis. Voilà, il est vraiment gros. Donc celui-ci, une taille moyenne. Ça, c'est une taille un peu moyenne. Je vais regarder. 14,5. Voilà, donc je compte pas le bec à chaque fois, les amis. C'est toujours de la narine. Donc je mets mon doigt au niveau de la narine. Voilà, donc 14,5. Idem, il est trop gros celui-ci. Donc ça c'est un tête lisse, les amis. Regardez la taille de sa tête. Elle est large. Regardez ce qu'on appelle les... Eux ils appellent ça une casquette, mais pour moi c'est une fausse casquette. Une fois j'avais dit pourquoi on ne les appelle pas les paupières. Ils m'ont dit ça s'appelle une casquette. En fait c'est le fait d'avoir des plumes qui vont horizontalement.
Vous voyez les plumes qui sont là, ils partent à droite et à gauche des yeux. Au lieu que ça remonte, en fait, ça donne une largeur supplémentaire à la tête. On dit souvent la tête carrée. La tête carrée, elle vient en fait de ce qu'on a, moi, ce que j'appelais paupières, mais apparemment, il ne faut pas appeler paupières. Oups. Voilà, donc, regardez les amis, la qualité. Donc, celui-ci fait partie des gros gabarits. On va voir combien de centimètres. À presque 15 cm, les amis. Voilà, donc je ne compte pas. « 14,5 un peu passé déjà. Voilà. C'est vraiment très beau. Et des oiseaux très costauds. Voilà. Donc la qualité de la plume leur donne aussi du volume. Voilà, donc les plumes ne sont pas cassées, elles sont à leur maximum. Idem ici. Voilà. Et donc du coup la question qui m'est revenue régulièrement là avant mes congés, c'est comment ça se fait que ces canaris là ils sont gros. Donc les canaris que vous voyez ici, comme je l'ai déjà dit, ce sont des canaris de posture les amis. Et les canaris de posture, en fait, on ne peut pas les croiser n'importe comment. Je vous ai dit, la règle pour garder de la qualité, c'est de ne pas faire gros sur gros, beau sur beau, chimelle sur chimelle, tout ça, c'est à éviter. Et en parlant de chimelle sur chimelle, les amis, il y a une personne qui n'arrête pas de me poser des questions sur les kystes folliculaires qu'elle enlève à ses oiseaux et que ça revient. Donc là, moi, je compatis déjà. Désolé mon ami, il faudra continuer à lui enlever les kystes folliculaires et une fois que ça sera terminé, l'année prochaine à la prochaine mue, ça va être la même chose. Donc pour faciliter la mue à ces oiseaux là, il faut leur mettre des bains réguliers, il faut diminuer, il faut pas donner trop de calcium ni peu de calcium, il faut donner en fait une quantité raisonnable de calcium, ou le meilleur des trucs c'est d'accrocher en fait un os de sèche et laisser l'oiseau gérer en fait le calcium lui-même au lieu de lui injecter dans la pâtée. Et puis en fait ce problème là, comme je vous l'ai expliqué, il vient du fait qu'on a dû croiser les parents tous les deux chimelles, ce qui fait que les jeunes ils sortent chimelles mais d'une très mauvaise qualité, tellement la qualité des plumes elle est large, elle est mauvaise en fait qu'elle n'arrive pas à sortir de l'épiderme, elle n'arrive pas, les tubes n'arriveront pas en fait à percer l'épiderme et le derme pour pouvoir sortir et se transformer en plume. Donc ça, on l'a déjà détaillé dans une série dédiée à la qualité des mutations l'année dernière. Il y a eu 6 vidéos, c'est une série de 6 vidéos. On a regardé 80% des standards des canaris et des chardonnays. Donc il faut absolument regarder cette vidéo. Donc moi j'ai arrêté de répondre à cette personne parce que voilà, je sais c'est des questions pour moi en fait c'est pas la première fois qu'on pose ce genre de questions et la réponse elle est dans les vidéos. Donc ce que je vous suggère les amis, ne le prenez pas mal, regardez la série et ce type de problème il est lié en fait à un croisement que vous avez fait, soit vous soit le vendeur dans les parents. Donc vous avez mis chimelle sur chimelle et les jeunes auront toujours des kystes folliculaires et même si cette année c'est résolu, vous allez réussir à défaire tous les kystes. L'année prochaine, la prochaine nuit, ça va être le même scénario et la même histoire. D'accord, donc pour éviter ça, le conseil c'est toujours faire chimelle sur intensif les amis pour conserver une bonne qualité sur les jeunes. Donc là je vais revenir sur mes UP allemands. Les gens me demandent pourquoi j'ai des beaux gabarits, ils ont tous plus ou moins la même taille, ils ont tous plus ou moins la même. Donc lui il est un peu piqué là, c'est normal, il y a tellement d'oiseaux dans la volière que des fois il y a des conflits machin. Mais voilà, en fait, pourquoi? Parce que je vous conseille, en fait, les amis, d'aller voir mes compositions. Quand j'avais composé les couples de UP allemand ou d'arlequin portugais au début de saison 2020, je vous ai présenté chaque couple. Et dans chaque couple, j'avais d'un côté un UP, l'autre pas UP, un chimelle, l'autre intensif, un qui était de couleur claire, l'autre qui était un peu jaune. Blanc sur jaune, mais jamais blanc sur blanc, ou jamais jaune chimelle sur jaune chimelle. Voilà, donc un bonne taille, l'autre taille moyenne.
Ce qui fait que les jeunes, là, toute la génération que j'ai récupérée, ils ont plus ou moins les mêmes critères. Parce que je leur ai donné ces critères-là en paramétrant correctement les parents, les amis. Donc j'ai des têtes lisses, des têtes UP, j'ai du jaune que j'ai coloré, donc ils sont tous colorés. Donc vous voyez que certains, ils ont fixé le colorant, donc c'est du rouge, c'est pas de l'orange les amis. L'orange, c'est du bêta-carotène. Là, c'est de la contaxanthine. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, canari orange, c'est un abus de langage. Mais c'est du rouge, mauvaise qualité. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de leur coloration parce qu'il y a eu mes congés. Mais vous voyez très bien que toute cette batterie, ils ont pris le même taux de contaxanthine, la même pâtée. Il y en a qui sont jaunes. Il y en a qui sont orange, il y en a qui sont un peu facteur ivoire que vous voyez ici, là. Donc ça, à la base, c'était des blancs qui ont pris du colorant. Et on dirait que c'est du facteur ivoire, mais j'y reviendrai. Je vais faire une vidéo plus tard pour parler de l'opale, de l'ivoire chez les canaris, les amis, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de mélange entre les éleveurs. Et vous voyez, il y en a certains qui n'ont pas bougé du tout, les amis. Donc, voilà, ici, là, ils n'ont pas bougé. Donc des UP ou des non-UP, là, qu'on les voit, ils n'ont pas du tout bougé, ces oiseaux. Donc, voyez. Donc là, je viens de vous montrer la capacité à fixer. Donc, eux, ils ne produisent pas de contaxanthine parce qu'ils ne sont pas issus de parents rouges. Mais par contre, ils ont chacun une capacité individuelle à fixer le colorant ou pas. Donc, les blancs n'ont pas fixé du tout le colorant alors qu'ils ont mangé la même pâtée. Les orangés, ils ont commencé à le fixer un peu. Et ceux qui ressemblent en fait au facteur ivoire que vous voyez ici, un blanc un peu profondeur, eux, ils étaient à la base des blancs. On aurait dit c'est des blancs dominants, mais finalement, ils ont quand même réussi à fixer le colorant en dessous de la plume, les amis, d'où le facteur ivoire. C'est ça ce que je voulais vous préciser dans une vidéo un peu plus détaillée. La différence entre le jaune que vous voyez sur la droite et la gauche, c'est qu'il y en a un qui a fixé le colorant en dessous et au-dessus de la plume et l'autre en dessous de la plume, ce qui lui donne un effet de profondeur. Bon les amis, c'était Canari du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.